Comme un phare dressé face au vent contraire, l'engagement et la détermination de la présidente de la DOT Komika, dignitaire d'État, Dr Joyce Makongo Céline, depuis son accession à ses fonctions, trace la voie d'un développement communautaire responsable à Kambove. Dans l'unité, avec une même vision, ensemble avec son équipe pour l'intérêt communautaire. Une action portée à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur un principe essentiel, le peuple d'abord. La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de la compagnie minière de Kambove, Komika, prévue par le code minier congolais révisé, devient un véritable outil de transformation sociale au bénéfice des communautés impactées par l'exploitation minière. Le 22 novembre 2025, cette vision s'est traduite par une descente d'inspection rigoureuse sur terrain, notamment sur l'axe stratégique de Kimpese dans le groupement Mukumbi où s'exécutent les travaux de réhabilitation de la route Kimpese en terre battue sur près de 5 km. Sur place, la présidente de la DOT Komika a évalué l'état d'avancement des travaux, échangé avec l'équipe technique, l'interpellant au respect de l'échéance pour la finition de ces travaux. La raison de notre déplacement, c'était d'aller vérifier la route que la DOT était en train d'arranger pour la population impactée de Kimpese. L'état d'avancement de ces projets, c'était d'abord stationnel et cela a créé une inquiétude dans la population parce qu'un travail qui commence et non fini, c'est comme c'est abîmé. La population attend la route dans la finition afin que ça puisse aussi leur permettre de bien circuler, éviter tous des accidents. Concernant ma travaux ya ibalabala inabakia inachevé Monsasa balianza kukonstruire barabara bien, mais pour le moment tunapoona banabeba sable banaweka inakuwa sous forme ya makoline barabara. Les sous-missionnaires réaffirmant leur engagement pour la finition de ces travaux dans le temps en énumérant les contraintes. C'était une descente express pour un état des lieux et nous nous sommes accompagnés de quelques outillages de cantonnage pour voir s'il y avait un endroit très dangereux pour la population, on pouvait intervenir. Mais très dommage, il y a eu une forte pluie. En rapport avec la saison, l'averse de la pluie, qui est, on dirait, déjà abondante, les travaux ont été abattus précédemment. Donc, nous avons dégagé la voie à 100% sur le trajet, qui est de 12 km. C'est déjà dégagé, la voie est déjà ouverte. Nous avions par le passé déposé la latérite à des intervalles réguliers pour pouvoir recharger sur la voie. Oui. Maintenant, par rapport à la pluie, nous puissions nous mettre d'accord pour essayer de reculer la suite des travaux. Poursuivant sa mission, ensemble avec son équipe, s'est ensuite rendue au quartier Kiwewe dans la commune de Kambove où elle a inspecté les chantiers du centre de formation professionnelle, notamment les locaux spacieux déjà en pleine construction et solidement clôturés, avant de présenter la mission et la vision portée par ces projets. Avec la vision de notre centre professionnel, qui sera vraiment pragmatique ou bien pratique pour aider que nous puissions faire sortir des grands entrepreneurs dans chaque domaine qu'ils vont faire. Ici, il y aura la mécanique générale, il y aura la plomberie, il y aura les tractoristes, il y aura beaucoup, donc si je peux le dire, même l'hôtellerie, pourquoi pas. Nous sommes en train de changer avec eux qu'ils terminent le plus vite que possible et que ça puisse être remis aux bénéficiaires. C'est ça d'abord les grands soucis. On est en train d'étudier tous les mécanismes pour rendre ce centre efficace, permettre à ce que les enfants de Kambove puissent devenir comme les enfants de la Chine. Parce que si vous regardez en Chine, un enfant fabrique le téléphone. C'est à travers l'école professionnelle que l'enfant a fabriqué le téléphone, a fabriqué l'ordinateur,
que tout le monde achète. Que chez nous, qu'il y ait aussi des innovations de nos enfants. Poursuivant son itinérance des terrains, elle s'est arrêtée à la borne Fontaine numéro 27 où les habitants ont exprimé leurs doléances sollicitant l'ajout d'autres points d'eau pour répondre aux besoins croissants de la population en eau potable. Vile tufaa bien sana njoo anakuwa kushikia walikuwa kutufanya kwa visit njoo atongezee kwa vingine tena kwa maana dot komika donc batusaidie kwa batongezee bishiko tuna pesa tu mai dot komika kwa maana mama president Joyce batusaidie kwa batongezee bishiko. Nasema kwa merci kwa kutupa kwa mai yetu tuko na shota meta tunaona mai ina tu ya mingi meta tunalomba kwa batongezee kwa vingine njoo bandu ashendele na test bashendele kwa na test na mai pale tu bandu wako natoka muleti wako na shota mai ilifo bakule nao kule hakuna kishimbo kingine nao wanakuwa wanashota mai. Sasa kama wanakia kingine kule nao watasikia bien, lakini tunasema kwa merci juu ya mama Joyce pale mama president wetu juu ya dot komika aendelee kutusemea kwa na mambo ya mai na baendelee kutongezea kwa vingine ndio tuendelee bien. Elle a ensuite gagné la borne Fontaine numéro 19 en panne. Soucieuse du bien-être communautaire, a immédiatement déployé une équipe technique pour le dépannage des citernes portant des trous béants, la structure porteuse affaissée et la pompe dysfonctionnelle, comme l'ont témoigné les techniciens. Filtre masterne ni structure njoko la base ya kutobola master bakiremplir master nenyewe inajafisi du fait que bale bakekaka barifanga structure bakorespectake bakoyeke manani matol vile na fai barika tu matol tu bipande par conséquent kana ya jafisi vile inakuria ma structure master na inatobola. C'était ça. Hapa ndio tuko mu procédure maintenant tout souder, tout renforcer structure. Après avoir renforcé structure, tout remettre tout que matol, tout recouvrir nani structure yote na matol. Kwa mamaka ya ma robinet, kwa mamaka ya ma pompe, because ya mingi kufa. Meme tunaanza ku remplacer kwa quelques pompes. Kwa tunakuwa hapa tunafanya effort pour que tuishe ikaji, pour que tusaidie population. Il faudra en tout cas. Très engagée dans ses responsabilités, la présidente de la dot komika a assuré du suivi des solutions avant d'exhorter la population à protéger les ouvrages communautaires. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. C'est vrai, connaissons ce qui traverse la population des Cambons. C'est une souffrance terrible. S'il y a seulement un seul qui ne fonctionne pas, c'est la population qui a souffert beaucoup. Cela fait assez que nous puissions faire dans tout le niveau, dans tout le moyen, de pouvoir aider la population des Cambos, de pouvoir réparer les puits. C'est vrai, la réparation a commencé depuis longtemps. Il y a des robinets, il y a des pompes, il y a de compteurs, tout ça, c'est abîmé. Beaucoup est abîmé. D'ailleurs, dans les 28 puits que la dot avait forés, depuis le mois de mai, il n'y avait que 6 qui fonctionnaient. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les 24 qui fonctionnent et on n'a pas encore fini les réparations à 100%. Nous sommes en train vraiment de tout faire pour que ça finisse à 100%. Le dernier mot que je vais dire, nous voulons c'est que la communauté prenne bien en charge les biens communautaires. L'ensemble de ces actions est mené en synergie institutionnelle avec la ministre d'État aux Affaires sociales, Excellence Eve Bazaïba, le ministre national des Mines, Excellence Louis Watum, ainsi que Maître Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, afin de renforcer l'impact social des obligations minières au bénéfice direct de populations. C'est dans ce cadre que, le samedi 13 décembre 2025, la coordination de la dot komika a organisé une séance d'échange et de consultation communautaire dans l'une des salles de formation de la FRT Kambouv. Toutes les couches sociales du territoire de Kambouv, les services techniques, les structures locales ainsi que les représentants des komika y ont pris part autour des besoins prioritaires de la communauté. Les travaux ont débuté par un éclairage sur les redevabilités des entreprises minières envers les communautés impactées avant de laisser place à des échanges ouverts marqués par des propositions et des recommandations concrètes.
La présidente de la DOT Komika, Dr Joyce Makongo Céline, a réaffirmé son engagement pour une gouvernance fondée sur la transparence, la concertation et la redevabilité. De cet entretien que vous venez de faire, pour laisser toutes vos occupations et venir répondre aux soucis de la population, à cela nous vous remercions. On ne devrait pas faire quelque chose sans vous. On dit si vous faites quelque chose sans moi, c'est contre moi que vous le faites. Alors là, nous sommes contents parce que nous sommes avec vous et nous allons toujours évoluer avec vous. Nous vous remercions au nom de tous les membres de la DOT Komika. Entre vision nationale et action locale, Dr Joyce Makongo Céline, soutenue par une équipe engagée et des partenaires responsables, confirme ainsi une gouvernance de proximité où la dotation de 0,3% devient un véritable outil de développement durable, plaçant durablement la communauté de Kambove au cœur des priorités publiques.